Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'avant-match de la 12e journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre du bas de classement entre le FC Nantes et le HAC. Alors, c'est parti. 3 TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce dimanche à 17h du côté du stade de la Beaujoire de Nantes. Le match sera évidemment diffusé sur les antennes de DAZN. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux. Les Canaries de Nantes, ils sont 14e de notre championnat avec actuellement 10 points. Le FC Nantes, c'est seulement 2 victoires cette saison. 2 victoires pour 4 matchs nuls et 5 défaites. Du côté des Ciel et Marines, c'est 3 victoires, ce qui veut dire qu'on a plus gagné que le FC Nantes cette saison. Mais le HAC, c'est 0 match nul. Et oui, le HAC ne met pas de points. Le HAC ne peut pas gagner un point cash. C'est soit on arrive quelquefois à gagner, ce qui arrive très rarement, soit on perd, ce qui arrive plus souvent, puisque le HAC, c'est quand même malgré tout 8 défaites. Donc pour 9 points pour les Marines, 9 points. Aujourd'hui, le HAC est avant-dernier du championnat, 17e et relégable. Alors vous doutez bien que c'est encore bel et bien serré et que le HAC peut s'en sortir. Il faut y croire. Et c'est parti donc pour notre 100% hack, fin de la trêve internationale qui a duré une petite semaine. Une petite semaine sans voir un match du hack, alors, ça fait du bien dans le sens que effectivement le hack m'énerve en ce moment et qu'on est bien évidemment déçu de notre façon de jouer, de nos résultats aussi. Mais d'un autre côté, je suis quand même content de retrouver le hack et de pouvoir avoir un match ce week-end. Un match très intéressant. Un Nantes-Le Havre, c'était une affiche du bas de classement. On affrontait une équipe tout simplement de notre championnat, une équipe, un adversaire direct. C'est aussi simple que ça. Donc on est dans l'obligation d'aller chercher un résultat au stade de la Beaujoire. C'est un déplacement qui va pas être facile, d'autant plus que aujourd'hui le HAC, on le sait, a quand même beaucoup de difficultés. Voilà, je veux dire, on doit faire face aussi à certaines situations, aux désavantages de l'arbitrage. D'ailleurs, la Fédération française de football a retransmis un document comme quoi ils ont bien et bien annoncé que le HAC aurait dû bénéficier d'un penalty contre le Stade de Reims. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans le match? Absolument pas. Je pense qu'on l'a perdu parce qu'on a été mauvais et c'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a des faits de jeu qui font partie de nos matchs, mais tout basculer vers l'arbitrage, c'est vraiment ne pas avoir confiance euh, et la bonne observation du match. Parce que on joue pas pour gagner les matchs en fait. On n'est pas assez bon pour gagner les matchs. Quand je dis bon, c'est pas par rapport aux qualités individuelles des joueurs. C'est bon dans la globalité des choses. Dans le coaching, Monsieur Digard est juste ben mauvais, mauvais. Dans les placements des joueurs, c'est catastrophique. Enfin, il se passe rien avec le hack, on s'ennuie quand on regarde les matchs, c'est d'un ennui mais catastrophique. Et je pense pas que ça va s'arranger en fait avec le match contre Nantes et c'est bien ça qui me fait peur. Donc il y a toujours ce côté où, excusez-moi, j'espère qu'on fait quelque chose, mais c'est compliqué en ce moment. Vous connaissez effectivement la situation, mais ce match-là contre Nantes, c'est important. Je le disais tout à l'heure, il y a quelques secondes à peine, le classement, en tout cas le bas de classement est encore très serré. Ce qui veut dire qu'en une victoire, on peut se rassurer et gagner quelques places. Mais dans tous les cas, il va falloir au bout d'un moment mettre des points parce que faut profiter justement qu'on est encore accroché au bon wagon. Parce qu'une fois que les écarts vont se créer, ça va être un peu plus compliqué. Donc j'essaye de garder espoir en tant que supporter. Je vous invite aussi, vous supporters du HAC, à garder espoir. Et en espérant qu'on soit performant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je me répète sur chacune de mes vidéos. J'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aimerais dire les mêmes choses. Mais j'aimerais dire les mêmes choses si
les choses seraient positives. Là, j'ai la sensation que il se passe rien au hack et on n'est même pas capable de faire des matchs nuls. En fait, sur les saisons précédentes, même si on gagnait pas, on arrivait des fois à gratter des nuls. Gratter des nuls, c'est gratter un point par-ci, un point par-là. Cette année, le hack n'a même pas un point. Le hack n'a même pas fait de match nul. Alors, au bout d'un moment, ça va peut-être venir sur le match contre Nantes ce dimanche, mais c'est pas très rassurant par rapport aussi au discours qu'avait dit Digard quand il disait il préfère gagner un match 5-4 qu'un but à 0. Ben, pour le moment, on gagne pas nos matchs 5-4, on les perd 3-0. Donc, faut redescendre d'un étage et se contenter de peu. J'avais vu quelques améliorations il y a quelques matchs du côté du hack, en tout cas sur le secteur défensif. Bah, on a relâché totalement en fait. Contre Reims, ça a été une cata. On est beaucoup trop laxiste, on est absent au marquage, on se fait prendre de vitesse. Alors on n'est pas aidé parce que contre Reims, on aurait dû avoir un penalty. Un but de Reims n'aurait pas dû être valable, du coup en conséquence. Mais bon, derrière, c'est se cacher vers des mauvaises décisions, c'est pas bien. Faut aussi regarder ce que nous on fait de mal. Et je sais pas, j'espère que Mathieu Bonnemer le voit, j'espère que tout le staff du HAC voit et comprend les problèmes, parce que le HAC en ce moment c'est inadmissible en fait. C'est inadmissible. C'est inadmissible par rapport aux qualités des joueurs. On aurait une équipe éclatée, je comprendrais. Mais là, on a des qualités. Cette équipe-là, c'est pratiquement la même que l'année dernière. Avec des joueurs qui en plus avaient quand même fort potentiel. Oussama Targaline, par exemple, c'est un joueur qui était en plutôt montant en termes de qualité. Aujourd'hui, je le trouve inefficace sur le terrain. On a rendu nos joueurs moins forts que ce qu'ils sont. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il faut faire bien plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rien. Place au match. Et on débriefera. Oh, j'y arrive plus. Je suis fatigué, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé aujourd'hui. Bah, je suis facteur, voilà, je travaille à la poste, travaille sous la neige, là, ouais, galère, galère. Bon, quoi. Je suis un peu fatigué, voilà, pour vous faire cette vidéo, donc je tiens à m'excuser, les amis. Donc voilà, je débrieferai effectivement l'après-match. Il y aura sans doute quelques petites choses à dire, mais en espérant que cette fois-ci, ce soit positif, mais on verra. Favori et prono de cette rencontre, le favori c'est le FC Nantes. Voilà, je pense que le FC Nantes est quand même favori de ce duel parce que Nantes a l'expérience du championnat, ce que le HAC n'a pas puisque c'est seulement notre deuxième saison consécutive. Donc Nantes est là depuis déjà quelques années, une équipe qui honnêtement même si ils sont passés par des années plus compliquées, par des années un peu moins un peu meilleures, mais c'est une équipe qui est habituée à ces positions-là, qui est habituée au maintien. Donc c'est pas forcément quelque chose qui, je pense, leur font spécialement peur, puisque il y a des habitudes du côté du FC Nantes. Donc pour moi, cette équipe-là est favorite, et aussi en témoigne au classement, puisqu'ils sont devant. Mais devant d'un seul point. C'est là où, effectivement, tu te dis, c'est extrêmement serré. Concernant le pronostic, j'hésite entre deux pronos, honnêtement. Je pronostiquerais bien une victoire du HAC, mais mon deuxième choix, et c'est celui que je vais prendre, ça va être le premier match nul du HAC cette saison, avec un match nul, un but partout. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci les amis de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment pour l'après-match d'ici quelques jours, en espérant que le HAC arrive à aller chercher quelque chose de ce déplacement à Nantes. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous et bon match. Allez le HAC!